Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer 3 façons de mettre ces mailles en attente. Donc, la première façon, on a besoin d'un item spécial là, pour les mettre en attente. Donc, je vais commencer tout de suite avec cette façon-là. Moi, j'ai les mailles déjà de monter, j'ai fait mon petit échantillon et j'ai tout tricoté ça. Donc, ils sont sur mon aiguille et j'ai besoin de les mettre en attente pour pouvoir utiliser mon aiguille pour autre chose. Donc, j'ai besoin de ce petit item-ci là pour pouvoir mettre mes mailles en attente. Donc, ce qu'on doit faire quand on met des mailles en attente, là, on rouvre notre petite broche et on doit glisser les mailles une à une là, sans les twister. Donc, on les fait passer en les glissant comme si on faisait une maille à l'envers. Donc, j'ai fait toutes passer comme ceci, une à une, sur mon petit item pour mettre les mailles en attente. Et voilà, donc une fois qu'ils sont transférés, je peux fermer ma broche et ils sont sécuritairement là en attente, donc je les perdrai pas. Et si jamais je veux les remettre sur mon aiguille, je procède de la même façon. Je vais mettre de ce côté-ci parce que je suis droitière. Donc, je vais repasser en sens inverse, toujours sans twister les mailles sur mon aiguille de droite. Et voilà, ça c'était la première façon de mettre les mailles en attente. Donc mes mailles sont prêtes à être de nouveau tricotées, là, ils sont remis sur mon aiguille. Et voilà, donc je suis prête à vous démontrer la deuxième façon de mettre des mailles en attente. Donc j'ai mon petit échantillon de préparé et j'ai un deuxième item là qui va servir à mettre mes mailles en attente. Donc c'est un fil là avec un petit trou à l'intérieur. Donc, le fil peut servir, par exemple, là, à mesurer son tricot sur soi. Là, si on fait des chandails puis que notre câble est pas assez long, on va le mettre au bout de notre aiguille comme ceci. Et on va venir glisser les mailles sur le câble. Et voilà, puis là, on va pouvoir mesurer sur soi ou on va pouvoir simplement les mettre en attente comme ceci. Donc, nos mailles sont en attente et on peut continuer de réutiliser nos aiguilles pour continuer à tricoter. Une fois qu'on a terminé là, de tricoter notre deuxième pièce et qu'on veut remettre nos mailles sur notre aiguille, on y va en sens inverse. On glisse nos mailles sur notre aiguille et on peut déconnecter le petit fil pour mettre nos mailles en attente. Et voilà, donc ça c'était pour la deuxième technique. Pour la troisième technique, on n'a pas vraiment besoin d'items spécial, là. On a tout ça à la maison, des aiguilles à laine et un fil là d'une laine là qu'on n'a plus besoin. Donc on a nos aiguilles et notre bout de fil là pour mettre nos mailles en attente. Donc moi j'y ai coupé là de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre une aiguille là de notre choix. Si je veux que le zoom se fasse au bon endroit, il faut que je dégage l'espace. Donc, on a notre aiguille et on va mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Comme ceci. Et quand on est prêt à mettre nos mailles en attente, on prend notre petit échantillon et on va venir glisser les mailles toujours dans le même sens. Là, on les prend comme si on voulait les tricoter à l'envers sans les twister. Et on les glisse une à une sur notre aiguille. Et voilà, on les fait glisser sur le fil. Une fois que c'est terminé, moi je fais un petit nœud là pour sécuriser là que les mailles s'en aillent pas partout. Et quand on est prêt à les remettre sur notre aiguille, on prend, on a terminé là de notre aiguille à laine, donc on va la ranger.
Et on va prendre notre aiguille là à tricoter. Et on va venir remettre nos mailles sur notre aiguille, toujours sans les twister. On les reprend une à une. Voilà, et quand on a terminé de les remettre sur notre aiguille, on peut tirer sur le fil là, de laine qu'on avait mis pour mettre nos mailles en attente. Et voilà, nos mailles sont prêtes à être tricotées de nouveau. Donc j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce et un commentaire. Passez une belle journée!